Très heureuse de vous retrouver sur My Media Prime Télévision. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue. L'actualité de ce mardi 27 juin 2023 oblige. Nous parlons dans ce journal de l'Assemblée nationale, placé sous le thème de la numérisation et de l'environnement. La 24e édition de la session parlementaire junior s'est célébrée avec faste et ferveur ce 26 juin 2023 dans la ville de Yaoundé, en présence de Marie-Rosine Kandonga qui nous livre ce reportage. Ils sont assis à la cour des grands, dans la salle des grands, pour parler en grand et défendre le petit. Eux, ce sont les députés juniors dans le cadre de la 24e édition de la session parlementaire, placée sous la thématique de l'alphabétisation numérique, un outil indispensable à l'information et à la lutte contre les violences sexuelles des enfants en ligne. Je vous invite à porter également le message de lutte contre les discours haineux, ainsi que les violences et abus de toutes sortes en ligne. En effet, du fait de mauvais usage des réseaux sociaux et l'Internet, pas de nombreux jeunes, on dénombre de nombreuses victimes au quotidien. Je pense que les enfants ne devraient pas avoir le téléphone. C'est les parents qui doivent, les parents devraient acheter le téléphone à leurs enfants majeurs, parce qu'on constate une déviance avec le truc numérique, avec les enfants qui sont encore mineurs. Nous avons appris comment lutter contre les violences des enfants. Nous avons appris beaucoup de choses sur les violences, ce qui se passe dans le monde, les réfugiés et autres, et c'est vraiment triste. Pour Pauline Irène Guy, le thème de cette année n'est pas fortuit. Ce thème traduit la volonté du gouvernement à mettre en avant les bénéfices de la révolution numérique pour les enfants et les améliorations qu'elle amène en matière d'accès à l'information et à la connaissance, ainsi que l'exercice de la liberté d'expression à travers la dénonciation des dangers en cours. Main dans la main avec le gouvernement, l'UNICEF a élaboré un guide pour l'accompagner dans cette mission régalienne. C'est un outil qui est très important pour aussi la réalisation des enfants. Donc c'est à nous de veiller à ce que tous les enfants puissent en avoir accès, mais qu'ils aient aussi un accès qui soit sûr. Face aux membres du gouvernement dans la phase orale, les petits honorables ont honoré la jeunesse camerounaise. Parlons à présent de toute autre chose à présent, mesdames et messieurs. L'arrondissement de Yaoundé 7e, créé par décret présidentiel depuis le 24 avril 2007, s'illustre aujourd'hui comme un arrondissement de grande potentialité, d'où la nécessité de créer la carte communale. Jean-Paul Kébeng pour nous en dire davantage. La carte communale va permettre de délimiter les secteurs où sont implantés les constructions, à savoir routes, hôpitaux, écoles, marchés, zones occupées et non occupées et zones de risque. Cette carte va favoriser le développement durable du territoire communal et concilier les différents enjeux du territoire. La carte communale, on peut dire en général, c'est une carte communale interactive. Cette carte communale va permettre de faire ressortir tout ce qui est comme secteur d'activité dans une commune. L'arrondissement de Yaoundé 7, créé par décret présidentiel du 24 avril 2007, compte 31 conseils municipaux, 17 villages et 60 quartiers. 300 000 âmes y sont et vivent en toute convivialité. L'assainissement et la lutte contre le désordre urbain est une priorité pour la municipalité. Nos populations répondent déjà, c'est-à-dire qu'elles comprennent que c'est déjà pour leur bien. C'est pour leur bien, pour notre après. Parce que le choléra sévit, ça on le sait. Il y a beaucoup de maladies qu'on rencontre parce que l'hygiène n'est pas respectée. Les projets structurants sont visibles, entre autres la construction d'une cité municipale, une carrière municipale et l'achèvement de l'hôtel de ville de la commune de Yaoundé 7, d'où la reprise des travaux est prévue dans 2 semaines. Nous avons vu qu'avec le numérique actuellement, si rien n'est mis en ligne, notre commune risque de ne pas être connue dans l'international ou sur le plan national. Et je remercie déjà le prestataire qui, depuis un certain temps, s'est déployé à rendre un peu plus visibles les actions de la commune à travers cette carte communale. La carte communale interactive demeure
un indicateur propice pour nos communes, pour une sécurisation et une expertise fiable des localisations et des signes sur la carte de nos villes. Et le nombre de déplacés internes se multiplie au Cameroun. Les déplacés internes constitués majoritairement de femmes et de filles se multiplient dans un contexte marqué par la crise dite anglophone depuis 2016. À cet effet, les journalistes et web journalistes de la région de l'Ouest Cameroun étaient à l'école ce 26 juin 2023 de la promotion de la femme dans un contexte humanitaire, une initiative du ministère de la promotion de la femme et surtout de la famille. Des précisions dans ce reportage. Depuis la survenue de la crise dite anglophone, le nombre de déplacés internes, majoritairement des femmes et des filles venant des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun se multiplie. Conséquence directe, les violences basées sur le genre sous toutes ses formes s'enregistrent à un rythme exponentiel. Les femmes déjà, les femmes et les filles, bien évidemment, soient conscientes, parce que certaines sont des victimes inconscientes, soient conscientes de ce qu'elles subissent parfois comme actes sont des violences qui sont pénalement répréhensibles, qu'elles sachent où pouvoir s'adresser. Au regard de cette situation, il est donc question pour le ministère de la promotion de la femme et de la famille d'impliquer les journalistes de la télévision, de la radio et de la presse écrite sur la lutte contre ces violences basées sur le genre afin de renverser la tendance. On va parler de dispositifs normatifs et institutionnels à travers lesquels les victimes ou alors les suivantes de ces violences peuvent recevoir justice. Bien évidemment, nous voulons aussi décourager les bourreaux et les potentiels bourreaux, qui sachent ce qui les attend au cas où ils seraient rendus coupables de cela. Nous voulons aussi, bien évidemment, rassurer les populations de ce que l'arrivée des déplacés internes n'est que passagère et qu'elles ont intérêt à les accepter. Et le gouvernement se fera le devoir, notamment à travers la prise en compte de leurs besoins. Chaque fois qu'il faut apporter des appuis aux déplacés internes, on fera en sorte que les populations hautes également soient prises en compte pour éviter les frustrations et surtout les rassurer, qu'elles comprennent que ce sont nos citoyens, ce sont nos citoyennes et qu'on ne doit pas profiter de leur vulnérabilité pour abuser d'elles. Voilà ce que nous attendons. Et surtout que la courbe soit vraiment, comme je disais, que la tendance soit vraiment renversée, qu'on assiste plutôt à une baisse et non pas une recrudescence des violences basées sur le genre. Ainsi, les hommes et femmes de médias ont été outillés sur l'arsenal juridique qui encadre la protection et la promotion des droits de la femme et de la fille, ainsi que le rôle qu'ils auront à jouer afin de contribuer à infléchir la courbe des violences basées sur le genre. Reste à ces professionnels des médias d'intensifier la sensibilisation pour la protection et la promotion des droits de la femme en contexte humanitaire dans leurs différents supports de communication. Et en culture, à quelques heures de la Tabaski, encore appelée fête du mouton, les marchés de la ville de Bertoua, région de l'Est Cameroun, sont bien achalandés par ces bêtes venues pour la plupart du Grand Nord. Un constat fait par Jean-Didier Docmont depuis la ville de Bertoua. Dans quelques heures, les fidèles musulmans du monde entier vont commémorer la célébration de l'Aïd el-Kibir, encore appelée fête du mouton. En attendant ce jour qui marque le sacrifice d'Abraham sur son fils Ismaël, les préparatifs vont bon train dans la ville de Bertoua. Un tour au marché de bétail de Kano, nous constatons que les étables sont bien fournies en bétail. Ils viennent de l'extrême nord, Nord et Yadamawa, afin de couler leur bétail. Ce que je dis pour mon marché à Nessie, c'est quand même à Dieu. Pour maintenant, comme les marchés n'ont pas mieux, par rapport au tout, on a l'avance sur 170 000, 100 000, et maintenant, comme il n'y a pas de marché, c'est 170 000. Comme je vais l'autre, là-bas, comme ça, là-bas, là. Deuxième là, on commence à 45 000, 50 000. Ici, les prix varient entre 100 et 150 000 francs pour les plus dodus et 60 000 à 50 000 francs afin que toutes les bourses puissent acquérir du mouton ce jour. Exemple que tu vas au commerce là, on achète, on calcule le dépense qu'on a fait sur ça, si on a gagné un peu sur ça, on vend. Parce que le commerce que tu vas là, exemple ça, là, je peux dire que j'ai acheté ça à 15 000, si je gagne mes 2 000, je vais vendre ça. À 48 heures de la fête, ce n'est pas encore la grande bousculade et les retardataires devront se précipiter au risque de voir les prix grimper à la veille de la célébration. Bon,
Le marché se porte bien. Le marché se porte bien. Aujourd'hui, on commence déjà à avoir un peu de clients. Mais avant, c'était un peu timide. Maintenant, là, comme la fête approche, là, ça marche un peu. Ils viennent de Baturi, de Yokaduma, un peu partout, comme c'est un capital régional. Donc, notre client vient un peu partout. Un peu abordable, hein? Ce n'est pas trop cher, c'est là où nous. Parce que nous sommes des commerçants, on peut dire que ce n'est pas cher, mais peut-être que c'est les clients qui vont se plaindre, mais nous, on dit que c'est un peu abordable. Qu'à cela ne tienne, les marchés de bétail de Kano sont bien fournis cette année. Malgré la morosité des affaires, les commerçants espèrent écouler une grande partie du bétail et réaliser de bonnes affaires ce jour. En attendant la fête de la Tabaski ce mercredi, mesdames et messieurs, la 5e édition de Niango d'Impact vient de se tenir dans la ville de Douala. Un forum de renforcement des capacités sur la gestion des personnes, le partage d'expériences et sur la vie socio-professionnelle. Quentin est tapé pour les précisions. La 5e édition du Niango d'Impact s'est déroulée récemment dans un hôtel de la ville de Douala. Une séance de renforcement de capacités centrée sur l'idée générale, comment se débrouiller en tant que femme dans un environnement socio-professionnel très concurrentiel, un sujet très important. C'est exceptionnel. La première édition, la 3e année, au fonction du programme, Parmi les exposants, Madame Chantal Lewad, présidente du syndicat patronal de l'hôtellerie et du tourisme au Cameroun. Son intervention portait sur gestion des personnes, partage d'expériences. Des échanges ont également tablé sur comment aider les femmes à avoir confiance en elles et en leurs capacités, comment gérer sa vie professionnelle et privée et comment contrôler les émotions pour une meilleure performance. Les participants ont été bien instruits sur ces questions. Place à la pratique. Le conseil d'administration d'Eneo Cameroun nomme un nouveau directeur général. Hier, lundi 26 juin 2023, à l'issue d'une session extraordinaire du conseil d'administration d'Eneo Cameroun, a été nommé le Marocain Amin Omam suite à la démission de Patrick Ekarlers, nommé directeur général en mars 2023. Information donnée dans ce communiqué rendu public par la dite entreprise. Au cours de ces 18 mois de mandat, Patrick Ekarlers a œuvré pour la signature d'une nouvelle convention collective et pour son excellence opérationnelle en améliorant la gestion financière. Nous reviendrons avec cette information dans nos prochaines éditions de l'information sur MyMedia Prime Télévision. Et à l'occasion de la journée internationale des gens de mer qui s'est célébrée ce dimanche 25 juin 2023, le syndicat national des inscrits maritimes ont organisé une conférence presse débat dans la ville de Douala, moment d'échange et de partage entre marins du Cameroun. Gauthier Wandi pour les précisions. Tout a commencé par une marche sportive dans les artères de la ville de Douala. Ensuite, les marins du Sinimac se sont retrouvés autour d'une table ronde dans un centre de loisirs du quartier Aqua pour échanger sur plusieurs thématiques, notamment le thème retenu pour cette édition de la Journée internationale des gens de mer, à savoir 50 ans après Marpol, notre combat continue. La représentante du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a édifié les participants à cette conférence sur les différents métiers de la mer. Pour Madame Bimbo, présidente régionale du Sinimac pour le Sud-Ouest, cette rencontre permet aux employés de mer d'acquérir de nouvelles connaissances. Le responsable de la formation au sein du syndicat évoque quant à lui l'absence de formation pour les travailleurs de mer. Pour accéder à des navires, concrètement dit, il faut être formé, il faut recevoir une instruction parce que c'est un milieu à risque. Et ces instructions, le Cameroun a ratifié ces conventions, à savoir l'école régionale du Ghana par exemple.
M. Sylvain Bassi, président national du CINIMAC, tout en revenant sur les objectifs de cette conférence, déplore l'absence d'accompagnement des pouvoirs publics et le manque d'emploi pour les jeunes diplômés des métiers de la mer. Chaque année, le 25 juin, les travailleurs marins doivent célébrer cette fête qui est internationale. Trouver quelque chose de très grave quand nous avons pris la gestion du syndicat. Il y a seulement 1 an que je suis là, avec mon bureau. Nous avons trouvé des jeunes qui ont été abusés. Des parents ont vendu des terrains, des maisons pour aller s'inscrire en formation dans des écoles, dans les 2 millions, les 3 millions. Mais nous avons maintenant compris que ces enfants étant formés, c'est des chômeurs. Lancée par l'OMI, l'Organisation maritime internationale en 2011, la journée des gens de mer est célébrée officiellement par les Nations unies tous les 25 juin de chaque année. Cette journée a pour but de reconnaître le rôle sans pareil que jouent les gens de mer du monde entier dans le commerce maritime international. Ouvrons la page internationale à présent dans ce journal. Le trafic et la consommation des drogues en Afrique de l'Ouest augmentent à grande vitesse. Le nouveau rapport mondial de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime sur les drogues 2023 Afrique de l'Ouest et du Centre vient d'être publié à Niamey au Niger. Selon ce rapport, 863 kg de cocaïne, 36 tonnes de cannabis et 23 tonnes de résine de cannabis ont été saisies sur les 6 premiers mois de 2023. En 2030, la consommation de la drogue va augmenter de 45%. Rendons-nous au Tchad à présent où un projet de nouvelle constitution proposé par le gouvernement a été adopté ce 27 juin 2023 à N'Djamena par 96% des membres du Conseil national de la transition réunis dans les locaux de l'Assemblée nationale. Ce texte est censé instaurer un retour à l'ordre constitutionnel et mettre fin à la transition ayant suivi la mort de l'ex-président Idriss Déby. Il sera soumis par le référendum durant les prochains mois. Voilà qui met un terme à ce journal pour le compte de ce lundi 27, pour le compte de ce mardi 27 juin 2023. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec notamment le journal en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure pour notre édition du journal. Passez une excellente journée et surtout portez-vous bien.